Salut, deux sportifs de haut niveau au sommaire du 5e numéro de notre magazine. Franck Hamas nous parlera de ses passages en Afrique du Sud. Mais on commence par la rétro bleue avec Alain Giresse. Sportsman.fr a rencontré Gigi pour évoquer la Coupe du Monde de 82 en Espagne. Et bien sûr, il a été question de France-Allemagne, la demi-finale, un certain 8 juillet 82 dans la touffeur de Séville. On avait de l'espoir, On n'était pas simplement content d'être en Espagne, on avait envie de réaliser quelque chose. Mais sans pouvoir imaginer un seul instant qu'on pouvait aller très loin. Pas du tout. Declaro abierto el 12º Campeonato del Mundo de Fútbol 1982. Et ce mondial 82 ouvert par le roi Juan Carlos démarre plutôt mal pour l'équipe de France de football. Défaite 3-1 face à l'Angleterre. Premier match, première défaite pour l'équipe de France face à l'Angleterre. Au vestiaire, l'équipe est au bord de l'implosion après ce début catastrophique. Mais le groupe met les points sur les i et peut repartir. Ça râlait, mais ça râlait d'une façon un petit peu trop négative. Et heureusement, il y a eu une remobilisation de la part de l'entraîneur, le groupe lui-même. Il y avait suffisamment de joueurs expérimentés dans cette équipe-là pour reprendre les choses en main et faire en sorte que tout d'un coup, on canalise tout ça et on évite que ça parte à la dérive. Et c'est ce qui a été fait. Les joueurs de Michel Hidalgo se reprennent bien ensuite. Victoire 4-1 face au Koweït et 1-1 contre la Tchécoslovaquie. Les Bleus se qualifient pour la première fois depuis 1958 pour le deuxième tour dans une poule face à l'Autriche et l'Irlande du Nord. Objectif rempli donc. Et là, une équipe commence à naître. Quand on joue l'Autriche et l'Irlande, on est vraiment libéré. On n'a plus aucune contrainte. On n'a plus rien à perdre. Et là, on voit que l'équipe se lâche. Et même si on gagne 15-0 contre l'Autriche, le score est bien plus élevé tellement qu'on maîtrise le sujet. Ce qu'on a fait contre l'Irlande, alors là, c'est vraiment deux matchs où on ne peut pas dire qu'on ait souffert, mais on a largement on a dominé notre sujet. Alain Giresse et ses coéquipiers se retrouvent alors face à l'Allemagne fédérale, championne d'Europe en titre, le 8 juillet 82, au stade Sánchez-Pizjuán de Séville. Le match France-RFA va rentrer dans l'histoire. Mondial, dans 1 heure, la demi-finale France-Allemagne fédérale en direct sur Antenne 2. Il fallait éviter de se poser des questions par rapport à l'adversaire, de savoir comment on allait jouer, comment on allait les prendre, et plutôt se préoccuper de notre propre jeu. Ça commence pas très bien, oui. On n'est pas les mieux rentrés dans le match. Et on prend ce but, un peu malheureux, puisqu'il passe entre les jambes de notre gardien, Dettori. Breitner. Il a fait la différence. Breitner. Attention, Fischer. Oui, belle sortie de Jean-Luc Ettori. Mais but quand même de Littbarski. Et après, ça ne nous abat pas, puisqu'on revient, et on revient avec un penalty marqué par Michel Platini, logique, sur une faute, une véritable faute. Remise de la tête, et là, à gauche, Rolto est assuré par Karl-Heinz Forster. Oui, sans problème. Penalty. Et but. Égalisation à la 27e minute. Et puis après, on rentre bien dans le match, et le match, on le maîtrise bien. On imprime notre jeu. Bonne balle de Platini pour Batista. À côté. Aïe, c'est pas vrai. Et encore une fois, Schumacher. Il n'a pas fait le voyage. Non, regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez. Il aurait pu marquer, mais il n'empêche que c'est la percussion et tout peut entraîner aussi un penalty de la part de l'arbitre et une expulsion. Donc, si tout ça aussi avait été respecté et appliqué, on n'aurait pas été aux prolongations. Alors j'aurais pas marqué, mais c'est pas grave. En retrait pour Giresse. Il n'a pas vu. Voilà, oui. En retrait pour... Oui, bien joué. Giresse qui marque le 3e but sur ce centre en retrait de Didier Six. 3 buts à 1. 9e minute de la prolongation. Et les Français qui sont pratiquement en finale de la Coupe du Monde. Extraordinaire dénouement ici à Séville. On doit gagner si tous les facteurs avaient été réunis. Si nous, de notre côté, on avait eu vraiment cette réflexion de maturité en disant attention, on est à 2-1, 3-1, on doit être capable justement par une prise en compte de ce résultat avec une gestion de ce score, une utilisation de ce score. Et là, de notre côté, on aurait pu intervenir. Et c'est ça qui est un petit peu agaçant à évoquer. Il reste dans les annales, ce match de 82. Il reste dans les annales parce que si vous le décortiquez, il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur, tellement d'émotions différentes qui sont là que c'est fatalement un match qui sort de la norme.
Malheureusement, voilà, c'est pas ça qui nous rassure et qui nous fait oublier malheureusement qu'on n'a pas été en finale. Pour les skippers, l'Afrique du Sud, c'est avant tout le cap de Bonne-Espérance, un peu plus au sud de la ville du Cap. C'est la pointe la plus méridionale du continent africain. Franck Hamas, le récent détenteur du trophée Jules Verne, se souvient de ses passages à Cape Town, en Afrique du Sud, par le skipper de Groupama 3. C'est Table Mountain, voilà, vue de 15 000 et puis un ciel extrêmement bleu, quelques parapentes qu'on voyait sur Table Mountain. Et des super lumières quoi, avec ce ciel et cette montagne hyper verte et cette eau extrêmement bleue aussi. Donc c'est un super endroit, quoi. Vraiment un paysage à couper le souffle quand on a vu que de la mer pendant 3 semaines. Bon, il y a quelques petits bistrots et commerces autour dans les anciens quais en fait. Ça a super bien réaménagé. Donc là je crois qu'il y a quelques soirées à passer. Et je me dis que c'est une super base pour s'entraîner en plus en bateau parce qu'il y a quelques milles, on peut entrer dans les 40e, quelques milles plus haut, on est au contact de l'anticyclone, donc il y a toutes les conditions qui sont dans le coin. Heureusement qu'il y a eu Cape Town et les quelques jours là-bas, ça nous a remonté le moral parce que voilà, on a été super bien accueillis. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Au programme du prochain numéro, la Coupe du Monde de 2010 vue par 2 joueurs lillois qui iront en Afrique du Sud. Et puis le Mondial 86 au Mexique avec Joël Batz. Salut!